Je me présente, je m'appelle Madame Haliba, votre prof de français. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour recevoir mes publications, mettez j'aime et partagez avec tout le monde, vous ne regretterez pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans le cadre de vos préparations à l'examen régional du français au lycée, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur l'explication d'un extrait de la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Je vous propose de faire le travail ensemble, comme si nous étions en classe. Vous êtes d'accord? Alors, c'est parti! Voici d'abord un extrait. Je vais le lire, mais pour que l'exercice soit bien fait, ne regardez pas le texte sur votre œuvre, mais plutôt suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Le résultat sera vraiment meilleur. Je vais commencer par la lecture de l'extrait. Les doigts de Sid al-Arafi caressèrent longtemps la boule de verre. Il ne disait rien. Sa figure devint grave. Il parla enfin lentement, détachant chaque syllabe. « Écoute, enfant de bon augure, et souviens-toi, le diamant s'appelle, dans le langage des connaisseurs, l'orphelin, le solitaire, parce qu'il est rare et qu'aucune autre pierre ne peut rivaliser avec lui en dureté et en beauté. Chaque homme peut s'appeler comme le diamant, l'orphelin ou le solitaire. Si vous avez bien remarqué, dans l'extrait, il y a des mots écrits en rouge. Je voudrais juste en profiter pour les expliquer ensemble. Par conséquent, vous enrichirez votre vocabulaire. D'ailleurs, c'est le but de chaque lecture. Quand on lit un extrait, on apprend des mots, on apprend aussi des phrases. Et ainsi, on améliore notre style et on développe notre vocabulaire. Donc, je vais commencer par le premier mot. Sid al-Arafi caressèrent, les doigts de Sid al-Arafi caressèrent longtemps la boule de verre. Caresser, ça vient du verbe caresser, qui veut dire effleurer quelque chose, passer doucement la main dessus. Grave, sa figure devint grave, ça veut dire devint sérieuse. Écoute, enfant de bon augure. Bon augure, c'est une personne dont l'arrivée et les paroles annoncent quelque chose de bien. C'est comme un porte-bonheur. Souviens-toi, ça vient du verbe se souvenir et cela signifie se rappeler. L'orphelin. L'orphelin, normalement, c'est un enfant qui a perdu son père et sa mère ou l'un des deux. Le solitaire, c'est une personne qui est seule. Continuons la lecture de l'extrait. Désormais, ne sois plus triste. Si les hommes t'abandonnent, regarde en dedans de toi. Me comprends-tu bien, fils? Que de merveilles recèle ton cœur. Quand tu oublies de contempler tes trésors, ta santé en souffre et tu deviens débile. Regarde la boule que tu viens de me remettre. À l'intérieur de cette masse transparente, il y a l'image du soleil. Là, elle est à l'abri de toute souillure. Là, elle est inaccessible de tout ce qui n'est pas lumière. Sois comme cette image, tu triompheras de tous les obstacles. Dieu te bénisse, mon enfant, Dieu te bénisse. Approche ton front de mes lèvres. Il m'embrassa sur le front. Ensuite, nous récitâmes à haute voix, tous les deux, une courte prière.
Alors, les mots à expliquer dans ce passage sont désormais, qui veut dire dorénavant, à partir de maintenant, de ce moment. Recèle, receler, action de détenir, garder en sa possession, avoir tout simplement. Contempler, regarder longuement quelque chose, quelqu'un avec beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration. Souillure, saleté, tache, ce qui est sale et ce qui contient des taches. Continuons la lecture de l'extrait. L'émotion m'étranglait, mes yeux se remplirent de larmes. Je nageais dans la pure félicité. Cette scène avait produit sur ma mère et sur Aïcha une forte impression. Elle restait silencieuse, dans une attitude de respect. Sid al-Arafi écarta le panier et demanda à boire. Sa femme lui remplit d'eau un bol en terre poreuse et s'éclipsa. Le voyant s'essuya la bouche avec une petite serviette éponge qu'il roula ensuite en boule et mit sous l'un de ses genoux. Enfin, il s'adressa aux deux femmes. Les mots à expliquer sont félicité, ça veut dire un grand bonheur, contentement intérieur, joie et béatitude. Impression, c'est une sensation ou un sentiment. S'éclipsa, ça vient du verbe s'éclipser, qui veut dire s'en aller, partir ou s'esquiver. Continuons la lecture de l'extrait. Dieu vous a envoyé vers moi parce que vous avez le cœur blessé. Je ne suis qu'un humble esclave, mais le Seigneur m'a choisi pour aider mes frères et soulager leurs maux. Que l'une de vous répète le geste de cet enfant béni et plonge la main dans le panier. Aïcha soupira tout en plongeant le bras vers le panier. Elle saisit un minuscule coquillage. Les mots à expliquer sont soulager, qui veut dire apaiser, calmer, consoler. Mot, c'est le pluriel de mal. On dit un mal, des maux, ça veut dire des malaises, des blessures, des troubles. Alors, enfant béni, c'est un enfant glorifié, un enfant ou un être comblé par Dieu. Minuscule signifie très petit. Revenons à la lecture de l'extrait. Elle le remit à Sid al-Arafi et soupira de nouveau. Le petit coquillage paraissait d'un blanc miraculeux entre les doigts bruns de Sid al-Arafi. Il se transformait en un bibelot de fine porcelaine, une création gratuite d'un céramiste génial dans un moment de béatitude. Sid al-Arafi le passa d'une main dans l'autre, le caressa, l'approcha de ses lèvres avec dévotion. Il parla. Les mots expliqués sont béatitude, qui veut dire un sentiment de joie et de plénitude, dévotion, piété, vertu, qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. On continue la lecture de l'extrait. Comment t'appelles-tu, femme au cœur généreux? Aïcha, ô cheikh. La femme préférée du prophète se nommait ainsi. Je peux te conseiller de bannir toute tristesse de ton visage, mais tu as tant souffert et tu souffres encore beaucoup. Alors tu ne prêteras qu'une oreille distraite à mes propos. La blessure semble profonde, pourtant la guérison est proche. Expliquons les mots en rouge. Généreux.
c'est quelqu'un qui est prêt à faire le bien, qui dénote la générosité, une personne dévouée, désintéressée, noble. Bannir, c'est un verbe qui veut dire rejeter, expulser. Distraite, qui manifeste un manque d'attention à ce qu'il entend, voit ou fait. Des propos, ce sont des paroles dites, des mots prononcés au cours d'une conversation. Revenons à l'extrait. Sais-tu, femme, que toute peine annonce une joie, que toute mort précède une résurrection, que toute solitude fait place à des flots de tendresse? Nous n'avons pas à nous révolter, nous n'avons pas à demander des comptes du destin. Sur cette terre, nous subissons des lois que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. On explique les mots en rouge et je commence par une résurrection. C'est le retour de la mort à la vie, une sorte de renaissance. Flot, des flots. Quand on parle de flot, quand on parle de la mer, de l'eau, de la mer ou de l'eau des lacs. Destin. Destin, c'est une destinée, un sort. Continuons la lecture. Acceptons ce que Dieu nous envoie. La tempête emporta le pauvre nid dans un tourbillon, mais avec l'aide de Dieu, le nid sera de nouveau reconstruit. Il y aura de nouveau un printemps et les fleurs sur les branches des amandiers. Lalla Aïcha poussa un gémissement et se mit à pleurer. Ma mère sortit son mouchoir pour s'essuyer les yeux. Moi, je me sentais heureux et délivré. On explique les mots. Un tourbillon, c'est quoi un tourbillon? C'est un mouvement rapide de rotation de l'air ou de vent. Un gémissement, c'est une voix plaintive, douloureuse. Délivré, ça veut dire être soulagé d'une inquiétude. Maintenant, on va passer à des questions de compréhension. Je vais vous poser des questions de compréhension. Seulement, avant de passer aux questions, j'aimerais juste rappeler que les questions de compréhension que je vais vous poser sont A. Des questions en relation avec l'œuvre. Quel rapport vous arrivez à établir entre l'extrait et l'œuvre? B. Des questions en relation avec le texte. Est-ce que vous avez compris ce que l'extrait véhicule? C. Des questions en relation avec la langue. Est-ce que vous arrivez à dégager les outils de langue que l'auteur exploite pour transmettre ses idées? Donc, vous avez vu en quelque sorte les objectifs que j'attends de vous. Alors, passons maintenant aux questions. Comme j'ai dit, ça sera des questions de compréhension et de langue. Alors, 1. Je vais vous demander de situer ce passage par rapport aux événements. 2. Relevez les personnages de cet extrait et dites quelle relation ils entretiennent entre eux. 3. Où se trouve Lalla Zoubida, Lalla Aïcha et l'enfant? 4. Sid al-Arafi est-il vraiment un voyant? Si c'est oui ou non, justifiez votre réponse, mais à partir du texte. Donc, on continue les questions. 5. Expliquez qu'est-ce qui a brisé le cœur de Lalla Aïcha et celui de Lalla Zoubida. 6. Lalla Aïcha soupira tout en plongeant le bras vers le panier. Elle saisit un minuscule coquillage. Elle le remit à Sid al-Arafi et soupira de nouveau. Ce passage est-il un récit ou un discours? Bien sûr, vous devez justifier votre réponse. 7. Dégagez de ce passage
4 mots du champ lexical du malheur. Alors le passage commence à la femme du prophète jusqu'au mot des flots de tendresse. 8. Quel sentiment ressentait l'enfant à la fin? Expliquez pourquoi. 9. Proposez un titre à ce passage. 10. Quel registre de texte avons-nous dans le passage suivant, c'est-à-dire le passage qui commence à le petit coquillage paraissait jusqu'à dévotion. Je vous ai proposé 10 questions. Dans ces 10 questions-là, il y a des questions en relation avec l'œuvre en général, des questions en relation avec la compréhension de l'extrait et des questions en relation avec la langue. Donc, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause. Vous relisez les questions, vous relisez l'extrait, vous répondez sur un cahier ou sur une feuille, c'est comme vous voulez. Et après, on revient ensemble pour pouvoir corriger. Bien. Après ma pause café, me voilà de retour. J'espère que vous vous êtes bien amusés en répondant. Maintenant, nous allons procéder à la correction. Vous êtes prêts? Nous allons commencer par la première question. Situez ce passage par rapport aux événements. On pourra dire, ce passage est un extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Il se situe au moment où le père, ayant perdu tout son capital, est parti travailler aux alentours de Fès. À ce moment-là, Lalla Aïcha, pour apaiser la souffrance de son ami Lalla Zoubida, lui propose d'aller consulter un voyant aveugle qui s'appelle Sid al-Arafi. Donc voilà, nous avons situé ce passage-là par rapport aux événements. Je rappelle que l'extrait que je vous ai proposé se situe de la page 206 à la page 208. Question numéro 2. Relevez les personnages de cet extrait et dites quelles relations ils entretiennent avec eux. Vous pouvez écrire des phrases. Moi, pour ce genre de questions, je préfère utiliser des tableaux. Comme là, par exemple. D'un côté, je vais mettre les personnages. D'un autre côté, je vais mettre les liens qu'ils entreprennent entre eux. Par exemple, on a Lalla Zoubida. C'est la mère de l'enfant Sidi Mohamed, le narrateur. On a aussi Lalla Aïcha, l'amie intime de Lalla Zoubida. Sid al-Arafi, c'est un voyant aveugle. Il y a aussi la femme, c'est l'épouse du voyant. Et il y a Sidi Mohamed, bien sûr, l'enfant de Lalla Zoubida et le narrateur. Alors, si vous avez bien fait attention, la question 1 et la question 2, ce sont des questions en relation avec l'œuvre. Par exemple, vous ne pouvez pas dire Lalla Aïcha est l'amie intime de Lalla Zoubida si vous n'avez pas lu l'œuvre. Passons à la question numéro 3. Ça, c'est une question en relation avec l'extrait. Où se trouve Lalla Zoubida, Lalla Aïcha et l'enfant? Vous avez répondu? Eh oui, c'est vrai, c'est ça. Il se trouve chez un voyant aveugle qui s'appelle Sid al-Arafi. Très bien. Question numéro 4. Je vous ai demandé, Sid al-Arafi est-il vraiment un voyant? Justifiez votre réponse à partir du texte. Bon, avant de répondre, j'aimerais quand même dire qu'un voyant, c'est quelqu'un qui peut prédire l'avenir, dire ce qui va se passer. Or, dans l'extrait, on a d'une part, Dieu vous a envoyé vers moi parce que vous avez le cœur blessé. Je ne suis qu'un humble esclave, mais le Seigneur m'a choisi pour aider mes frères et soulager leurs maux. Il n'a pas dit pour lire l'avenir. D'autre part, on a aussi « je peux te conseiller ». Il ne lui a pas dit « je peux te dire ce qui va se passer dans l'avenir ». Alors, de ces deux extraits-là, on peut donc déduire que Sid al-Arafi
n'est pas vraiment un voyant. Moi, je dirais que plutôt c'est un sage. Alors, un sage, c'est quoi? C'est une personne qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et sa conduite et qui agit avec prudence et modération, sans pour autant dire ce qui va se passer dans le futur. Question numéro 5. Expliquez qu'est-ce qui a brisé le cœur de Lalla Aïcha et celui de Lalla Zoubida. Ça aussi, c'est une question en relation avec l'œuvre. Donc, la réponse, c'est quoi? Là, encore une fois, je préfère utiliser un tableau. D'un côté, je vais mettre les noms des personnages et de l'autre côté, je vais mettre ce qui a brisé leur cœur. Lalla Zoubida, par exemple, qu'est-ce qui a brisé son cœur? Son mari a perdu tout son argent et il a dû les quitter pour aller travailler aux alentours de Fès. Lalla Aïcha, ce qui a brisé son cœur, c'est que son mari l'a quittée pour se marier avec la fille du coiffeur. Voilà. La question numéro 6. On a un petit extrait. Lalla Aïcha soupira tout en plongeant le bras vers le panier. Elle saisit un minuscule coquillage. Elle le remit à Sid al-Harafi et soupira de nouveau. On vous demande, est-ce que ce passage est un récit ou un discours? Et en plus, on vous demande de justifier votre réponse. Donc là, c'est une question en relation avec des cours de langue. Vous devez être capable de faire la différence entre un récit et un discours. Et là, bien sûr, vous allez me dire, Madame, quelle est la différence entre le discours et le récit? Eh bien, je vais vous dire qu'il existe deux façons de s'exprimer. Soit le narrateur raconte un fait présent auquel il participe, ça, on l'appelle le discours. C'est-à-dire, le narrateur intervient, il raconte et en même temps, il exprime ses idées, ses opinions, ses sentiments pour raconter la situation telle qu'elle se passe au moment où il parle. Soit il rapporte simplement un fait passé. Ça veut dire que le narrateur raconte un événement ou une série d'événements, ça dépend, auquel il ne participe pas, mais qu'il se contente de rapporter. Il s'efface devant les faits pour seulement dire comment ils se sont produits. Et là, c'est le récit. Donc, nous revenons au petit passage qu'on vient de voir. On déduit que le passage est un récit. Et voici les indices. D'abord, le temps de référence et le passé simple. De plus, le narrateur n'intervient pas, c'est-à-dire dans le petit passage, il n'y a aucun indice qui justifie la présence du narrateur. Il ne fait que rapporter simplement un fait. Et ce fait, bien sûr, est au passé. 7. On vous demande de dégager de ce passage 4 mots du champ lexical du malheur. Mais avant, un rappel. C'est quoi un champ lexical? C'est l'ensemble des mots. Ça peut être des verbes, ça peut être des noms, ça peut être des adjectifs ou autres qui se rapportent à un même thème. Par exemple, dans ce passage, on nous demande de chercher des mots en relation avec un champ lexical, en relation avec le malheur. Donc, le mot tristesse, le mot souffert. Donc, il y a 2 mots, souffert, 2 fois, il est répété, donc vous l'utilisez une seule fois. Blessure, peine. Donc, peine, tristesse, ça veut dire malheur. La souffrance vient du malheur. La blessure aussi peut causer du malheur. Donc, on voit que ce sont des mots en relation avec le malheur, le champ lexical du malheur. 8. Quel sentiment ressentait l'enfant à la fin? L'enfant dit « Moi, je me sentais heureux et délivré ». Cette phrase dite par l'enfant à la fin de cet extrait montre qu'il ressent un sentiment de bonheur. Il dit « je me sentais heureux » et de soulagement. Donc voilà, ça c'est le sentiment. Maintenant, pourquoi? Il a été réconforté par les paroles du voyant. Le voyant lui a inspiré de la
confiance. Il n'a plus peur. 9. Proposer un titre à ce passage. Donc, en général, pour proposer un titre, je choisis une phrase qui résume un peu généralement le contenu du passage. Moi, je peux vous proposer, par exemple, le voyant, c'est de l'arafi, ou le voyant aveugle, ou alors une visite chez un voyant. On arrive à la dernière question. C'est la question numéro 10. Quel registre de texte avons-nous dans le passage suivant? Avant de répondre, je vais faire un petit rappel. Alors, le registre, c'est quoi? Le registre de texte ou le registre littéraire d'un texte, on l'appelle aussi tonalité, c'est l'effet que cherche à produire l'auteur sur le lecteur. Il est possible que l'auteur veuille provoquer chez le lecteur diverses émotions, telles que le rire, la tristesse, l'angoisse, la terreur. Ainsi, il emploiera divers procédés d'écriture comme les figures de style et on mettra en valeur certains thèmes grâce aux champs lexicaux. Donc, à partir de ce rappel-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Le petit coquillage paraissait d'un blanc miraculeux entre les doigts bruns de Sid al-Arafi. Il se transformait en un bibelot de fine porcelaine, une création gratuite d'un céramiste génial, dans un moment de béatitude. Sid al-Arafi le passa d'une main dans l'autre, le caressa, l'approcha de ses lèvres avec dévotion. On sent que dans ce passage-là, le narrateur ressent une grande admiration. Il a beaucoup de sentiments envers ce qu'il voit. Donc, il a envie de créer ces effets-là sur nous-mêmes, les lecteurs, de partager avec nous ce qu'il ressent. Ici, on a le registre lyrique. Pourquoi? L'auteur, d'une part, il exprime des émotions d'admiration et de béatitude. D'autre part, il cherche à créer cette émotion chez le lecteur. De plus, il utilise des figures de style et un champ lexical qui s'accordent avec le thème de l'admiration par exemple. Madame, c'est quoi le registre lyrique? D'accord, je vais répondre. La tonalité lyrique, ou bien ce qu'on appelle le registre lyrique, c'est l'expression poétique des sentiments personnels. Elle s'identifie grâce au champ lexical des sentiments tels que la passion, la douleur, le regret, à la présence de figures de style en utilisant par exemple des métaphores, des comparaisons, des hyperboles, des anaphores, des périphrases, propres à exprimer la nature et l'intensité de ces sentiments éprouvés. Ça veut dire on éprouve des sentiments et on a vraiment envie de partager ces sentiments-là avec le lecteur. On essaie d'utiliser un champ lexical, des figures de style et ainsi de suite pour passer ces sentiments et ces émotions personnelles. Les thèmes privilégiés sont l'amour, la mort, parce que ça ne peut pas être simplement des sentiments de bonheur, mais aussi de tristesse, la mort, la nature, la solitude, la fuite du temps, c'est-à-dire tout ce qui est propice à l'expression d'une émotion particulière et personnelle. J'espère que ce cours sur la compréhension d'un extrait vous a été très utile. Donc, je vous demande, comme toujours, d'être au rendez-vous et à la prochaine vidéo. Merci.